Hola YouTube, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour le deuxième épisode du Tour de France des consultants. J'espère que vous avez aimé le premier. Écoutez, moi j'ai reçu pas mal de messages, de retours et c'était que du positif. Donc j'espère que tout le monde a kiffé le rendu. On va continuer sur la même lancée avec aujourd'hui deux nouveaux clubs à analyser. Malheureusement, il devait y en avoir trois, si vous aviez bien suivi, mais le consultant auxerrois a eu un imprévu de dernière minute hier. Donc son passage va être reporté à un autre jour. Je vous dirai exactement quand il sera reporté. Mais du coup, voilà, on a eu que deux clubs hier. Le Stade Rennais, qui a été présenté magnifiquement par l'ami Seb, et le SCO d'Angers, qui a été, lui, analysé par l'ami Bassantin. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour l'analyse du Stade Rennais. On va commencer, si ça ne te dérange pas, mon Seb, par ton 11 type. Ce que tu nous C'est as toi qui pilote. proposé. C'est toi le pilote, Anto. Ça y est, il apparaît à l'écran, donc je te laisse un peu nous le Ouais, présenter. ouais. Bon, dans les buts, Samba, avec Galon en remplaçant. J'ai mis capitaine Samba, mais ça a encore changé. C'était Raw dans les matchs. En fait, Baye est pas fixé. En fait, j'ai lu ça un peu ce matin encore. Il est Ok, pas fixé. Il a mis pratiquement un capitaine différent à chaque match de prépa. ok, Mais il a dit que Samba avait l'air intéressant. Il voulait pas mettre de capitaine au début, gardien de but. Il a trouvé ça intéressant. Donc je sais pas le capitaine officiel. Je sais pas le capitaine officiel. ça marche. Ça peut, ouais, ça peut être Fofana, peut-être aussi, ça peut... Fofana, c'est pas, ça a tourné. Ça a Ouais, tourné à chaque match de prépa. d'accord, ça marche. Ok, ok, et donc après, au niveau de défense, parce que c'était un grand travaux la dernière, il y avait un peu chantier, on va dire, et ils ont l'air d'avoir Ouais. trouvé leurs trois titulaires, on va dire, même si Brassier, voilà, il s'est passé quelque chose hier, pas Ouais, forcément. ouais. Alors, donc déjà système préférentiel de bail 3-5-2. Je suis pas forcément très fan du système, mais bon, c'est son système. A priori, il part comme ça, avec donc de gauche à droite Jacquet, qui a eu une offre de peut-être approche Arsenal, mais a priori, ça va pas aller plus loin que ça. Ok. Donc Jacquet Titu, qui est très très bon. Mm. Brassier, info de Brassier, j'ai eu l'info il y a une heure, a priori, ce serait 2 semaines seulement de blessure. Deux Donc semaines, plus ça peur de. va. Ouais, 2 semaines. C'est 2 semaines. A priori, c'est léger. C'est a priori 2 semaines de blessure, Ouais, donc parce ça que va. on s'attendait à pire apparemment sur. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu l'info il y a une heure. Ok, ça Et marche. Ro sur la droite. Ouais. Donc ça, a priori, c'est hormis la blessure de Brassier là, c'est la défense type. Ça c'est clair. Ok, Avec et tu sais que quand on va revenir Sédou, parce que Sédou était très Ouais, il est intéressant en dans phase sa de blessure. reprise. Il a pas trop joué en match amical. Il est en reprise. Ok. Je pense que d'ici un mois, il va retrouver c'est ce que je pense à peu près. C'est pour ça qu'à 1 million, enfin, on en reparlera plus tard, sa cote me paraît plutôt intéressante. Bah Euh, clairement. Puis il y a peut-être un monde où il. En plus, c'est un joueur qui peut jouer à la fois central droit, à la fois piston droit, c'est possible aussi. Ouais, Donc, exactement. 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 Je l'ai mis là, mais il peut jouer piston droit, sans problème. bien Sans sûr. problème. Ok. Aucun problème. Il y a Et, Faille, il y a ouais. Faille aussi en remplaçant à 6. Je pense que c'est lui qui va remplacer logiquement Brassier sur les 2 premiers matchs. Ouais, Ça, c'est logiquement. clair. Ouais. Même si Faye, je t'avoue que Jacquet, je suis pas hyper fan. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Sur ce qu'il a montré pour l'instant sous le du Stade Rennais, c'était pas incroyable. Brassier, Faye. Faille, ouais, non, Ouais. non, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Je Ouais. suis d'accord avec toi. C'est pas extraordinaire, on t'en est plus, mais bon, il est encore jeune. Bon, il part pas titu, hein, donc C'est ça. Ok. Et donc, du coup, ouais, après, au niveau des pistons, deux nouvelles têtes, c'est ça? ouais. Alors, Hmm. on va commencer par Merlin, le Ouais. Nantais. Ah, Donc ça. Ouais. deux arrivées nantaises en même temps. Donc Merlin à gauche, avec Nagida en remplaçant. Nagida qui a quand même fait des jolies apparitions la saison dernière, qui a planté quelques buts. Donc Ouais. sur NPG, c'était plutôt pas mal. Ok. Et à droite, Frankowski, qui est pas officiel, mais sur Transfermarkt, là, c'est officiel. Enfin, j'ai vu que le club turc l'avait officialisé. Le Stade Rennais, je pense qu'il doit être en visite médicale aujourd'hui ou demain, donc ça va être officiel dans les heures qui viennent, hein. Ok, ça marche. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi. Avec Bamba qui est pas encore sur MPG, qui a pris qui a joué un petit peu en prépa. Donc je pense que
Ouais, ça peut être Je pense intéressant. il y a une mise à jour de MPG cette semaine, hein, Ouais, c'est je ça. crois. Ouais. Je pense qu'il va arriver à peut-être 1 ou 2 millions. Je pense que ça peut être intéressant. C'est vrai, clairement. Et du coup, je vais te poser une question là-dessus sur Merlin et sur Rongier. T'as eu des échos un peu des supporters rennais, ce qu'ils en pensent de cette Ouais, arrivée des deux faut Coquelins? voir, faut voir. Alors déjà, il a fait son à culpa. Il y a Bourigeaud qui a déclaré cette semaine dans la presse qu'il comprend pas trop l'arrivée. Enfin, Ouais. c'est un peu chaud. Ils vont pas siffler au Horizon Park, tu penses pas? Y Je a pas pense de. pas. Non. Écoute, je vais aller voir le 15 août. Là, normalement, je devrais aller voir Rennes-Marseille. Donc, on va voir ce que ça donne. Je pense pas que ce soit sifflé, mais Normalement, ce non. sera pas applaudi au C'est clair au coup d'envoi. Je pense que c'est plus à la Beaujoire que ça va sonner bien fort, ouais. On verra ça, mais ça va être intéressant aussi, ouais. Mais du coup, ouais, pourquoi pas. Merlin Rongier, de toute façon, après, voilà, comme tu dis, sur le double pivot, ouais, on partirait sur un Fofana Rongier, c'est assez solide, hein, quand même, hein. C'est assez Ouais, alors solide. effectivement, Fofana Rongier. Très bonne remarque, j'ai vu de Laurent MPG sur le chat. Qui c'est pas Titu? Ouais, ouais, il a été Titu à certains matchs. Très bonne question de Laurent, hein. Ça, c'est clair Ouais. que ça va tourner. Là, je suis parti sur Rongier et Fofana, mais Ah, ouais. ça peut bouger. Ça peut bouger. Ça peut bouger. Ok, sachant que après c'est possible aussi que pourquoi pas mettre Rongier et Cissé en double pivot et peut-être Fofana un peu plus haut, hein, je sais pas. Fofana est capable de jouer C'est peut-être. possible aussi. C'est Ouais. possible aussi. Après Cissé peut-être il a peut-être pas assez joué en prépa parce qu'il revenait de Faire des l'Euro blessures. Espoir et l'Euro Espoir avec Ouais, l'équipe de ouais, France. pas de blessure de Eurosport, pardon, Donc pardon. sa saison a duré un peu plus longtemps Donc, que la ouais, moyenne. ouais, ouais. Donc c'est possible là-dessus. Donc Après, ça hmm. va tourner entre Rongier, Fofana, Cissé, c'est clair. James, peut-être un peu moins. Santa Maria, j'ai lu aussi aujourd'hui qu'il voulait rester. On en parlait hier soir avec Quentin, qu'il avait été prêté à Nice depuis l'année Ouais. dernière. Il avait joué un petit peu à Nice. Cette année, il veut rester. Je sais pas s'il est franchement dans les plans de Bailly. Bah là, quand je vois la line-up sur le milieu de terrain, il y a du monde, hein, il y a de la qualité pour deux postes. C'est. Ouais, ouais. Autant en offensif, c'est un peu plus pauvre. Autant en défensif, c'est clair que en temps défensif, c'est clair qu'il y a du monde. Ça, c'est clair. Bah, c'est vrai que clairement, enfin là, quand je vois l'effectif, c'est plus un effectif, on va dire, d'un dispositif à 4 défenseurs que à 5 parce que t'as beaucoup de milieux de qualité et des défenseurs, bah. Voilà, Là, il c'est. adore jouer en 5. Ouais, Bah, il c'est adore sûr. jouer à 5. C'est sûr. Donc à voir, à voir. Ok, et donc, du coup, ton numéro 10 ça serait Blas. Ouais, il n'y a pas de partant sans Douglas, vue. avec un remplaçant leader. Ouais. Ça me paraît clair. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Ok, parce que Blas, c'est vrai il y a eu quelques rumeurs comme quoi il était chaud pour aller voir ailleurs, pour découvrir quelque chose d'autre, mais non, Euh, il n'y a pas. j'ai pas d'infos là-dessus. Il y a des Ouais, infos que j'ai, mais alors celle-là, je l'ai pas. En plus, je connais plutôt bien Blasfort et Agagon, en plus, donc ouais, c'est ça, clairement. Clairement. passer Ouais, par Nantes, non, non, j'ai pas d'infos sur Blas. Il y a rien qui est sorti sur Blas, sincèrement. ok, bah après, c'est un joueur, peut-être qui a un assez gros salaire, difficile un peu à bouger. On verra ça. Et du Ouais. coup, ouais, ta doublette en attaque, ça serait Kalimundo Ouais, Meite, bah alors, logique. Maïté, alors Calumendo, pareil, sur le départ, la grosse rumeur du moment, là, depuis hier, c'est Brentford. Ok. J'en sais pas plus, et Maïté, ouais. Maïté qui a quand même qui a planté deux buts en meilleur buteur de la prépa avec 2 buts, hein. J'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça clairement. On va pas spoiler tes pépites, mais c'est possible que Meite soit une de tes pépites parce que c'est à 9 pour un attaquant Pareil, titulaire. Altamari. Et voilà, Altamari, je l'ai mis là, mais il peut jouer aussi. Contre Real Sociedad, il a joué un peu aussi pisson droit à la place de Frankowski. ok. Intéressant. Intéressant, ouais, c'est vrai il est Donc, rapide. Et Yildirim, hein, le Turc qui a jamais vraiment rien montré, enfin pas énormément non plus. Donc, Ouais. à mon avis, il y aura enfin, on parlera peut-être d'arriver en attaque. Ouais, c'est pas. C'est vrai que derrière et au milieu, il y a gros milieu défensif. Devant, c'est vraiment pas foufou, hein. C'est vrai que, ouais. Là, il va falloir des renforts en attaque, j'ai l'impression, parce que si Kalimundo reste, faire toute la saison avec Meite, Kalimundo et Yildirim, ça risque d'être un peu Un peu léger. juste. Un peu léger, Mais ouais. même s'il n'y a pas l'Europe, contrairement aux autres années, il y a pas de Coupe d'Europe. Ouais, Donc, ouais, c'est ouais, sûr, mais c'est bon. un peu juste. Ouais, je Ok, suis d'accord avec toi. Je suis ok, d'accord avec ok. toi. Du coup, voilà, départ arrivé, si tu veux nous résumer un peu un peu Alors, ça. il y a eu du gros ménage, hein. Ça, Ouais, je sais pas si vous vous souvenez, peut-être les connaisseurs vont s'en souvenir. Il y a Massara qui était là, le directeur sportif c'est italien qui est ça. arrivé de la Juve, là, qui avait fait venir plein de monde. Et
Pas mal de flops. Pas mal de flops. Oh, des gros flops. Clairement. Ah bah, Ostigard, donc Montanda est parti, je crois pas qu'il ait de club pour l'instant. Ostigard, Assignon parti, Furuhashi qui est arrivé mercato de Noël là. ouais. J'ai vu, il a joué 4 matchs. Oh là, c'était finale d'Écosse, c'était la cata. Truffert qui était très bon est parti à Bournemouth. Ok. Matusiwa, je crois qu'il est parti à Ipswich. C'est ça, ouais. Joao joué en Espagne. Gomez, il est en instance de départ pour je sais plus où. Pareil, rien de foufou. D'accord. Grönbeck qui avait super bien démarré l'an dernier contre le Lyon de Diesel qui avait moi Ouais, j'avais ouais. vu le match l'an dernier Lyon Grönbeck, je pensais que c'était le futur Ballon d'Or et c'était que Lyon en face, hein, attention, c'était que Lyon en face. J'ai la ref. Non, et Grönbeck, je me rappelle, avait fait une bête de prépa l'an dernier aussi. Il Ouais. avait été très bon. Moi, Et j'étais il très hype. il s'est éteint. Et ouais, c'est Ouais, éteint. 3-0, c'est ça, et Koné retourne de prêt à Marseille, Ouais. donc effectivement pas mal de flops du dernier mercato. Sachant donc du coup, je pense James peut encore partir, Caluendo aussi. Ok, Il d'accord. Dirim, je pense qu'il y a une offre qui peut partir aussi, il y a encore du monde. Ça marche. Donc après, pour l'instant, ouais, que 3 seuls arrivés, ouais, quasi officiels, Ouais, même si ouais. Frankowski. Donc c'est pas encore les fait. deux Nantais, Merlin, Rongier. Ok. Rongier qui avait bien chambré à une époque au Stade Rennais avec l'histoire des chèvres. Donc je Ouais. pense que, ouais, donc, on en parlait tout à l'heure, ça va être assez sport, je pense, au début. Bah, on a vu sa vidéo de présentation avec, oui, quand il a fait son mec ou pas, avec Ouais. le fameux gag avec la chèvre, ouais, c'est histoire de. Après, Rongier, c'est, je sais pas, c'est étonnant parce que c'est un joueur intelligent, etc. Je m'attendais pas qu'il, tu vois, c'était pas ce type de joueur que je m'attendais qu'il aille chez le pire ennemi comme ça, entre Ouais. guillemets. Voilà. Il a joué à Marseille en plus, surtout qu'il jouait bien à Marseille. Peut-être il y avait pas d'autres clubs qui étaient forcément intéressés. Après, je sais, j'en ai parlé un peu avec des Marseillais, comme quoi Rongier, il traînait une espèce de blessure, enfin, une blessure qui l'empêchait pas de jouer, mais c'était un peu un truc un peu chiant et que certains clubs ne voulaient pas prendre de risques et il y a, voilà, il y a certains clubs dont les visites médicales sont assez strictes. Voilà, il disait que Rongier, il passait pas, quoi. Donc, je saurais pas dire exactement la blessure exacte, mais voilà, c'était ces rumeurs-là. Après, on verra. Alors ça, je n'ai pas l'info, tu vois. Merci Anto, ça, j'ai pas l'info. Je sais que c'est Laurent a peut-être l'info là-dessus. Je crois que c'est pas toi qui me l'avais dit d'ailleurs, Laurent. C'est une rumeur qui dit que Rongier est à la base dans le deal pour Wea avec la Juve. D'accord, ok. Donc ok, Rongier qui ne reste dans notre Ligue 1, c'est cool. C'est cool. Ok, on va passer à donc l'arrivée possible. Tu nous as dit ouais un décès pour remplacer Brassier, puis un attaquant, ouais. C'était ce qui se disait. Et a priori, non. A priori, parce que je pense que après le match amical, ça parlait plusieurs semaines, plusieurs mois, donc forcément. Du coup, non. Par contre, ça c'est clair. Attaquant, le gars de départ de Calumendo. Et alors, je l'ai pas mis sur le slide, mais je pense que ça cherche un attaquant en plus. Ça cherche même en cas de pas de départ de Calumendo, ça cherche un attaquant en plus. Bah ça, oui, c'est clair. clairement, si tu joues à deux attaquants, là c'est même deux attaquants qu'il nous faut pour Il Rennes. y a rien qui sort là. Honnêtement, il y a rien qui Ouais. sort dans les. J'ai pas j'ai pas d'infos. Honnêtement, j'ai pas C'est d'infos. vrai que c'est assez inquiétant parce que bon, il reste quand même, enfin, il reste que 15 jours entre guillemets, même moins maintenant. À moi, ça. Oui. Vendredi 15 août contre Marseille. J'espère que ce sera pas des panic buy pour Rennes parce que panic buy c'est rarement guise de C'est bonne rarement qualité. bon. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et du coup, il y a un loft, de fait. Ouais, il y a le copain de Diesel, il y a Omari, Ouais. Ah ça, ouais. Camara ou du coup qui peut peut-être aussi jouer un petit peu si jamais Brassier est absent. Ok. Tichouba, De Marcolino, le fils de l'ancien Rennais de Marcolino et Oleg B. Oleg B manque d'investissement. Pourtant j'y croyais à Oleg B la saison dernière, mais a priori il venait de Belgique, je sais plus quel club belge. Ouais. Manque d'investissement à l'entraînement. Ok. Donc, Non, donc Bay a dit qu'il voilà, Loft, ils s'investissent pas assez à l'entraînement. c'est quand même dingue parce que voilà, je pense à Loïc B, à Chichouba, c'est des joueurs qui ont été recrutés bah, du coup l'hiver dernier et qui sont déjà dans le loft au bout de 6 mois. C'est un signe inquiétant quand même. Et je vois le message de Valov qui nous dit dans le chat Chichouba il lance quand sa carrière. Ça c'est sûr que Chichouba, je sais pas si t'as la ref Seb, mais c'était un très grand espoir à Lens qui avait joué la Youth League avec Lens à l'époque où l'année où ils étaient en Champions League, qui avait été très très bon. Et c'est vrai que le voir là 2 ans plus tard
sur cette position-là, à être dans un loft à Rennes, je m'attendais pas forcément à ça, quoi. D'accord. Donc ouais. Ouais. Allez, un petit résumé des matchs amicaux. Qu'est-ce que ça a donné Ouais, à Rennes? résumé de tes matchs amicaux. 1-1 contre le Stade Briochin qui vient de monter en national. Défaite 2-3 contre Brest. Victoire 3-2 contre Nantes. Pas énorme, enfin, avec des buts un peu gags, dont un but CSC. Ok. Et un partout contre la Sociedad. Du coup, au niveau des résumés, ça fait 2 buts pour Maïté, un but pour Faye, un Jacquet, un Gomez, un Columendo Dream. Une passe des Blas, une place des Maïté, une passe des Nadiga, une passe des Yildirim. Ok. Ouais, c'est assez. Y a pas de. Il n'y a pas Ouais, de joueurs qui sont montrés plus que les autres, on va dire que c'est assez non, ouais, c'est homogène. assez équilibré. Donc c'est Ça a pas mal tourné. pas mal. Ça a pas mal tourné en prépa. Là contre la Sociedad, tout le monde a joué en fait. Ok. Ils ont fait 2 matchs. Ils ont fait une match de l'équipe 2, une match de l'équipe 1. Ok. Donc tout le monde a joué contre la Sociedad, ouais, Ok, dimanche. ça marche. Ok, super. Voilà, on va passer à tes bons plans MPG. Qu'est-ce que tu nous Ouais, proposes? bon, alors, bon plan MPG, donc Maïté, hein, c'est clair Ouais. qu'à 9 millions, meilleur buteur en prépa, ça c'est clair. Pour moi, c'est le bon plan. Reader, je pense qu'il peut gratter des minutes. Il est pas, voilà, il a quand même fait une bonne saison en prêt à Stuttgart cette année, Ouais. donc je pense qu'il peut gratter des minutes. D'accord. Saïdou, en phase de reprise, ça devrait venir assez rapidement. Je pense qu'il va gratter du temps de jeu ou en centrale ou en latéral. Je Ouais. pense que sur une ligue de 8 ou 10 à 1 million, c'est le bon plan. D'accord, ok. Euh... Oleg Mais B qui de... Ouais. Ah, il y a une à petite... éviter Calumendo, parce que c'est clair, départ possible, même si c'est aujourd'hui le tireur. Tiens, pardon, excuse-moi Anto. C'est le- aujourd'hui le tireur officiel de Péno, normalement, Calumendo. Donc, Ok. mais ouais. Mais D'accord. je pense que voilà. Ça marche, c'est intéressant. Je vois Laurent qui nous dit que Shishuba, il va peut-être partir en prêt. Ah, là, j'ai pas la. Shishuba est parti en prêt, je crois. Ok. Ah, bon, alors. Le... Non, alors là. Ouais, je sais pas. Bon, après, ça peut Ah, être. possible, Laurent. Je pense qu'il y a peut-être meilleures infos que moi. C'est possible, Là, c'est possible. Ouais, il y a 40 joueurs pro à Rennes. Ouais, j'avoue que je suis l'effectif de Rennes d'accord. est assez mal construit, faut être honnête. Là, va falloir dégraisser un max. C'est peut-être que, en fait, c'est peut-être que Ouais. aussi le fait que les arrivées sont tardives, c'est peut-être à cause du fait qu'ils n'arrivent pas à vendre certains joueurs, quoi. Pourtant, Euh, il y a deux. Enfin, Rennes, c'est pas non plus, c'est pas le PSG, c'est pas Marseille, mais enfin, Pinot, il peut mettre la main au portefeuille. Oui, C'est ce que je veux dire. là-dessus, il n'y a pas de souci, mais après, c'est vrai que quand tu fais des mauvais choix de recrutement, après, il y a certains joueurs qui Ah, sont difficiles à bouger, quoi. Surtout s'ils c'est ont clair. des salaires assez confortables. Ouais, je crois qu'il y a deux. Je crois que et en plus au niveau salaire, là, je crois que t'as Rongier, ouais, Rongier et Fofana, là, ça palpe. Hein. Bah, Bamba, Samba, pardon, ça palpe ça. bah Ouais, les trois ont été recrutés dans la force de l'âge, donc c'est sûr que ça doit pas être ouais, donné, ouais, c'est gros clairement. salaire. C'est gros salaire. Et du coup, ouais, donc invité, tu nous as dit, ouais, Valeur sur Calumendo. place, Ouais, et puis ouais. normalement, qui, voilà, c'est pas Ronaldinho, enfin, voilà, mais normalement, ça fait des passes D, ça plante. Et Jacquet, normalement, Jacquet, je pense que, enfin, Jacquet, ce sera, et tu vois, il y a Arsenal qui est venu dessus, bon, a priori, je pense pas que cette saison, ça parte, mais Jacquet, c'est clair que Ouais. c'est quand même le bon plan en défense centrale, hein. Ça va jouer tous les matchs, hein. À 12 millions. Je pense que c'est Titu sans problème, ça. Enfin, c'est Titu et ça devrait faire des bonnes notes toute l'année pour moi en défense centrale. Je suis assez d'accord, Jacquet, bah, c'était déjà. Vu qu'il n'y a pas, il y a pas de Coupe d'Europe en plus, donc ça, voilà. Il n'y Ouais, a pas de Coupe d'Europe, c'est donc ça. C'est ça, c'est ça. Et puis non, Jacquet, on l'a vu, moi, enfin, j'avais regardé un peu les matchs de Clermont sur la première partie de saison l'an dernier. C'était franchement, il marchait sur la Ligue 2. C'était affolant ouais. comme il se frisait la moustache, quoi. Et là, même, il a confirmé direct en Ligue 1, Et sur la deuxième partie de saison. Et Rennes c'est avait payé pour le récupérer plus tôt en plus, hein. ah ouais, Rennes a bah payé oui, pour. ouais, parce que forcément c'était un prêt sur un an, Ouais, donc ouais, pour casser le prêt, ils ont payé, mais non, mais il vaut le coup, hein. Il avait clairement, rien à foutre en Ligue 2, hein. ah, T'as raison, il clairement, avait rien à clairement. faire en Ligue 2. Ok, ok, nickel. Allez, peut-être finir sur ton Ah, pronostic. ouais, ouais, de toute façon, Bay, s'il retrouve pas l'Europe, à mon avis, et voilà, Ouais, ce sera, voilà, c'est pas forcément la Champions League, hein, on part de Conference League, d'Europa League, ouais, c'est retrouver l'Europe, système 3-5-2, voilà, moi je les vois 6-7e, hein. Suivant ce qui arrive devant. Parce que bon, derrière, voilà, derrière, Samba c'est bien, les trois derrière c'est bien, milieu ça va, les pistons ça va, Francophi je pense que ça va apporter de la qualité, mais ouais. c'est devant que ça manque de qualité. C'est pour ça que je les vois pas plus haut pour l'instant.
Ok, non, bah 7ème, ouais, c'est à peu près dans l'ordre de grandeur où je les vois également. Ça va se batailler avec l'OL, quoi. Je sais pas si Diesel est là. Mais oui, Exact. oui, c'est sûr que voilà, ils ont la chance entre guillemets de jouer qu'un match par semaine. Donc là, ils auront pas le. Ouais, ça joue un match par semaine, il y a quand même pas énormément, tu vois, c'est Rennes, c'est pas Marseille, il y a pas une pression, tu vois, Oui, c'est sûr, c'est quand même ouais, c'est sûr. c'est quand même voilà, c'est pas voilà, il y a le COP mais c'est pas non plus voilà, c'est pas chaud non plus, ouais. Ok, ok. Je vois Lolo qui nous dit Samba, c'est bien. Ouais, c'est ça que j'ai discuté avec un peu Lolo. Ah, c'est quand même C'est par rapport à Mandanda, c'est mieux quand même, hein. Pour moi, oui, c'est mieux que Mandanda, hein. c'est un step up par rapport à Honda, mais c'est vrai que je préférais le Samba version lance que le Samba de la deuxième partie de saison rennaise. Mais il faut mettre un petit astérisque. Il était bien plus exposé à Rennes qu'à Lens. C'est vrai qu'à Lens, il avait la chance d'être derrière Danzo, Medina, Medina Gradit et c'était Ah assez ouais, c'est solide. clair. Là, C'est clair que il a eu plus de travail quoi en à première Rennes. Donc, partie de saison où c'est clair qu'avec les quatre entraîneurs de l'année dernière, c'est clair qu'il a eu du boulot. Il a eu du boulot. ouais, clairement, clairement. Donc on verra s'il essaye de garder son niveau, d'être encore un peu plus tranchant. Mais c'est vrai que je sais que Lolo était déçu de la saison sans bail et je peux le comprendre là-dessus. C'est vrai qu'on en attend un peu mieux d'un international finalement. Donc voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vois Je suis Magic d'accord. qui a lancé le sondage pour la note du consultant. N'hésitez pas à mettre votre note. Je regarderai ça après. Et du coup, toi, mon Seb, tu veux. Je sais pas si t'as un abonnement à Rosen Park ou tu vas. Non, je j'ai pas d'abonnement, mais enfin, je suis plus, j'ai changé de boîte, mais l'année dernière avec mon CE, j'y suis allé 7-8 fois, ouais. Ouais. Le CE de ma boîte avait un abonnement, donc j'y vais régulièrement. Ouais, ouais, ouais. J'ai déjà prévu Marseille, j'ai déjà prévu, il y avait Lyon. Lyon en septembre, j'ai repéré, et Monaco au mois de novembre, ouais, ouais, j'y vais vraiment. Je suis à 5 km du stade, donc quand il fait beau, j'y vais en vélo. Putain, ça c'est incroyable ça. Ça c'est mon rêve. Hein. C'est mon rêve d'être à côté d'un stade de Ligue 1, de pouvoir y aller tranquille en vélo. Ouais, c'est un Donc je luxe. conseille, hein. C'est un J'ai déjà luxe. été il y a 2 ans, on s'était fait Rennes-Metz avec Valov et Phare, c'était une très bonne expérience. Donc bienvenue à Rennes. Ah, et puis Bienvenue à Rennes. il y avait eu un score fleuve de mémoire. Il y Ouais, avait pas eu un 5-0, un truc dans le genre, non? non, 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 Non? je sais plus. Je sais Je- plus, je crois pas. C'était contre Metz, mais je sais plus le score. C'est si 5-1, 5-1, bah si, tu vois, 5-1, tu vois. 5-1, j'ai une, 5-1, Valdi Valov. j'ai une bonne 5-1. mémoire. Ok. Bravo, bravo Ok. Valov. Je profite pour remercier Jean-Luc Laurier pour le follow. Merci. Ça fait. Attends, on est 107 followers, c'est beau. C'est bon, on a passé le chiffre le nombre symbolique des 100 followers. Merci à tous. Merci à tous. Valov, il a même les minutes de but en tête. C'est incroyable, c'est incroyable. Bah merci, je voulais te remercier, mon Seb, pour ton analyse. Merci Anto des stades. C'était super. Ouais, j'ai pas été top. J'avoue, sur la presse, vu que je suis en vacances, j'ai pas fait une presse top. C'est Sur les couleurs et tout ça, j'ai pas été au niveau de Quentin et de Diesel. J'avoue. On te pardonne largement. L'important, c'est que, voilà, que tu nous partages ton analyse. Et puis voilà, je pense que tous les viewers ont été contents de ta prestation. Je vois que tu as eu 4 sur 5. Voilà, c'est une très Eh bonne ben, ça note. me va bien. C'est une très bonne Et note. dispo tous les vendredis pour t'envoyer évidemment les compos et les infos, hein, Ah, avec problème. c'est Sans super. problème, avec plaisir. C'est Avec plaisir. super. C'est super. Merci beaucoup. Ok, bah, super. Je vais te laisser mon Seb. Eh Passe ben, une bonne merci soirée à beaucoup. toi. Bah, je vais continuer à rester, je vais continuer à écouter. Ouais. Du coup, quel consultant c'est Angers du coup à venir? Après, c'est Bassantin. Ouais, Bassantin qui va nous présenter J'avais Angers. j'avais fait Angers une saison. C'est vrai. Il manquait quelqu'un. J'avais fait Angers une saison aussi. Ok, ok. Bah ouais. Eh ben, merci Anto. Je reste sur le chat. Bonne soirée à tous. Merci Salut. beaucoup. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Ok, nickel. Voilà, c'est nickel. Je vois Bassantin tu peux, Bassantin, venir dans le vocal si tu veux. Comme ça, on va enchaîner direct. Dans n'importe quel vocal, parce que du coup, Seb est parti. Je vais revenir sur la plein écran, la caméra plein écran. Voilà, petite présentation du Stade Rennais, efficace. Très efficace. Je sais que Lolo, je suis en assez correct. Ah Lolo, ça que après c'est compliqué d'être en accord avec toi Lolo tout le temps. On n'a pas toujours les mêmes takes et tout, mais je trouve que Seb s'en est bien sorti. Et il n'y a pas de souci, de toute façon tout le monde a son avis, il y a aucun problème là-dessus. Top le boulot de Seb, merci Brice pour ton message.
Donc voilà, je sais pas si, attends, Bassantin est pas encore... Ah si, peut-être qu'il est là. Ah, il est là, nickel. Bah je vais ouvrir ton slide, Bassantin, et je t'accueille en vocal dans 2 secondes. Je fais ça direct. Voilà. Toc, slide fini. Angers. Et on va faire ça tranquillement. Voilà. Il me reste plus qu'à t'accueillir. Allô? Salut, Salut Bassantin, salut tout le monde. comment tu vas? Bien, attends, je baisse le son. Est-ce que tout le monde m'entend? Je pense que tout le monde t'entend, hein. Franchement, moi je t'entends super bien. Ok, super. Est-ce que le chat, Maëlys Lucet, il nous dit Magic, c'est beau. C'est beau ce qui se passe. Travailler très bien, encore travailler en début de saison là. Clairement. Bon, Non, bah, je bah, peux. Comment tu vas, mon Bassantin? T'es en vacances? Ouais, je suis en transition entre 2 destinations, donc j'ai pas eu un temps phénoménal pour bosser les dossiers du SCO, mais bon, je compte sur votre clémence. Moi, je pense que j'ai pas mal de connaissances et je pense que j'espère être synthétique et pas trop brouillon, on va dire ça comme ça. T'inquiète, Et hein. moi, sinon, je repars jeudi. Et puis, donc, ça va. Par contre, le mercato, là, pour la prochaine saison de la DSL, j'ai pas du tout préparé. Là, c'est un peu la panique. Bon, tu sais, moi non plus, et clairement, je te conseille. Enfin, pour moi, ça sert pas à grand chose de préparer encore 2 semaines avant parce que il y a encore tellement de transferts qui vont se passer. On n'est pas à l'abri de superbes arrivées. Voilà, il y a Aubameyang qui est pas encore dans la data. Donc, en vrai de vrai, moi, je sais que mes mercato MPG sur le début de saison, je le fais max 3-4 jours avant, hein. Mais Ouais, c'est pas vrai que le avant. mercato, IRL, va s'emballer dans les 2 dernières semaines, je pense. Donc, même si tu as raté ton mercato MPG, tu peux te rattraper si tu n'as pas trop dépensé. Avec le mode Donc, expert, ouais, clairement, clairement. ouais. C'est sûr. Ok. Alors, je vais passer sur la scène directe de ton slide. Toc. Voilà. Et on va commencer tranquillement, hein. On va commencer Voilà, j'ai un temps de tranquillement. latence, je vois Ouais, pas ouais, encore. c'est normal. Après, je vois à peu près ce que j'y ai mis. Alors, le SCO, bon, c'est un peu comme le Havre, hein, en termes de puissance financière, c'est assez limité. Et je pense que dans les pronostics des projections de classement Ouais. final, on met toujours le SCO et le Havre en dernier. Ouais, Là, ils jouent toujours. je pense honnêtement qu'il y a pire que le SCO, hein. Je sais pas. Je te- je- Attends, laisse-moi finir Ouais, vas-y. petite introduction. Ouais, en fait, ce que je veux préciser, ce qui est important à savoir, c'est qu'ils ont toujours une politique de choper des joueurs libres. Ouais, il y a pas Donc d'argent. ou les joueurs en prêt, hein, ça limite les cibles. Malgré ça, bon, ils arrivent à bien se débrouiller quand même. Et je pense qu'ils peuvent, sur le plan footballistique, ils peuvent encore s'en tirer cette année. Et j'expliquerai pourquoi. Et puis j'expliquerai aussi pourquoi il y a sur le plan du jeu MPG, il y a des individualités assez intéressantes. Je suis assez d'accord. Euh, Je suis ouais. assez d'accord. Ah bah super, tant mieux. Euh, Euh, je vais, comme je- quoi, j'ai une vision assez objective. on va, Euh, on va commencer avec le mercato, le résumé pour les des mercato, ouais. départs arrivés. Ouais. Alors il y a beaucoup de départs et peu d'arrivées. Alors j'ai un temps de latence, mais bon, c'est pareil, Ça, j'anticipe. ça arrive, Il y a ouais. 15 départs en tout, surtout des joueurs libres. Alors, il y a peu de départs à regretter. Il y a que 4 joueurs que les supporters pourront regretter. Alors je vais pas tous les faire, je vais faire les principaux. Alors parmi les départs bon, de type bon débarras, il y a Diony qui va jouer en D2 turc. Ouais. Bon, Diony qui est un joueur qui était très très dur à manager, Ah, une personnalité un peu à part. c'est déjà Euh, incroyable qu'il ait retrouvé un club, si je peux me permettre. Ouais, et c'est. Diony, c'était un sketch parce que l'an dernier, Ouais. juste avant la reprise, il dit au dirigeant du SCO qu'il veut quitter le SCO. Donc on pensait, tout le monde pensait, c'est une question de finance. Mais il a eu des propositions intéressantes au niveau finance, côté turc et Arabie Saoudite, il a refusé. Donc, grosso modo, bon, on savait pas trop ce qu'il voulait. Ok. Et alors qu'il a pu, alors, il avait fait une très bonne saison en Ligue 2 et en Ligue 1, il aurait pu redorer son blason, il aurait pu faire une très bonne saison en Ligue 1. Hmm. Bon, après, c'est une cause perdue. Ce gars, en interview, il paraît intelligent, il paraît intéressant, mais je pense que il avait une personnalité très à part. Je me rappelle qu'une fois, il s'était fâché en plein match
avec Ismaël Traoré, qui est un super gars. Ouais. Et voilà, je crois que Dionis, c'est un gars, tu peux rien lui dire, il se braque direct. Ouais, Bref, c'est il s'en ça. va. Il s'en va. Je sais pas si Magic peut nous confirmer aussi, mais j'ai aussi en mémoire à Sainté qu'il avait un caractère assez spécial. Ouais, ouais, c'est sûr. Exactement. Sinon, Ferrat, ouais, bon, apparemment, il parle libre, il n'est pas retenu, il va jouer en Algérie. Ok. Ferrat, bon, c'est une semi-déception, il n'a pas eu à Angers, alors qu'il avait un bon salaire, il n'a pas eu son niveau qu'il avait à Nîmes ou au Havre. C'est dommage. Ok. Bon, après, il a quand même fait le taf de temps en temps. C'était loin d'être vraiment négatif, mais bon, vu le salaire qu'il avait, il fallait qu'il parte. Nian, par contre, c'était vraiment l'accident industriel. Nian, c'était une catastrophe. Le gars, il est en perdition totale. Je me souviens à l'époque, il a été au départ une doublure d'Habib Diallo. Il a eu une bonne période où il marquait 6 buts en 7 Ouais. matchs, un truc comme ça. Puis il a eu une grosse blessure, je crois que c'est les croisés. Il s'en est jamais remis. Et à Angers, c'était une catastrophe. Et pourtant, il a été vraiment encadré. L'entraîneur du jeu, qui est un bon gars. Ouais. Même dans le privé, il a essayé de le remotiver, tout ça. Mais je pense qu'il a même pas le niveau de Ligue 2 maintenant, Ibrahim Nian. Il faudrait qu'il reparte en national. Bref. Je suis assez d'accord. J'en profite, juste, je te coupe, de remercier Lolo pour le Prime. Merci beaucoup Lolo, ça fait trop plaisir pour ton Prime. Et ouais, pour revenir à Nian, c'est vrai que, comme tu dis, il avait fait 7-8 bons matchs à Metz. Tout le monde s'était un peu enjaillé, je me rappelle. Et vraiment, enfin, quand tu vois certaines actions, certaines highlights de l'an dernier où il loupe la balle à 2 mètres des cages, ça me fait. C'est en Coupe de France. Ouais, c'est ça. Il a fait le match, quoi. Vraiment, ça faisait un peu de peine. Hein. Ça faisait un peu de peine. Plus que de la. Et le pire, c'est que si je prends l'exemple du match de Coupe de France sur Reims, donc il loupe une occasion à 1 mètre de la ligne du but. Et en plus, après, il y a la séance de penalty où il fait un penalty tout mou. C'est un cadeau pour Diouf. Là, c'était. Moi, je fulminais devant ma télé. Je me dis, c'est pas possible. Tu m'étonnes. Ah, moi, j'aurais pété un câble. Bref. J'aurais pété un câble. Ouais. Heureusement, on est beaucoup mieux lotis cette année. Moi, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Bamba Dieng aussi, retour de prêt à Lorient. Alors, Bamba Dieng, c'est une grosse déception aussi parce que l'an dernier, je pensais que c'était une bonne option offensive. Ouais. Bon, il avait fait des bons matchs à Marseille et à Lorient. Et bon, un gros problème de personnalité. Je pense qu'il est assez immature, ce gars-là. Pas assez de repli défensif, il faisait pas le minimum. Et puis même, je me souviens d'un match contre Lyon l'an dernier, il est titularisé pour la première fois depuis longtemps. Et il fait un tacle par derrière sur j'arrive. Fintan Mata. En plus, c'était un Lyon qui était en méforme. On a finalement le score pour les 3-0. C'était un attentat. On pensait pouvoir les battre. Et le gars, mais je te rends compte que il a failli nous flinguer le match. Bon, finalement, on l'a perdu, mais il me semble jouer pour lui. Il semble un peu déconnecté. Alors, peut-être que dans son esprit, c'est un grand attaquant, mais je pense que. Est-ce qu'on l'a peut-être un peu surcoté par les médias, quand il a fait ses 6 bons mois à Marseille, là, qu'il a enchaîné 2-3 bons matchs. Je me rappelle il y avait Nice, il y avait Leeds qui s'affolait pour le prendre. Et puis en fait, il avait enchaîné peut-être 6 bons matchs. Et je pense que c'était peut-être un peu trop prématuré. Et peut-être là qu'il est en phase de redescente, qu'il n'a pas encore digéré cette mise en avant, tu vois. Ouais. Peut-être un mauvais entourage, je sais pas. Mais en tout cas, quel que soit son club, je suis pas sûr que Lorient le conserve, hein, franchement. Il est vraiment décevant. À Lorient, on n'a pas encore fait l'analyse, mais à Lorient, il y a 2 bons attaquants, s'il reste, qui sont pour moi supérieurs à Dieng aujourd'hui, donc je le vois pas rester non plus. Je te coupe encore, je remercie un follow. Attends, je vais le retrouver. Il s'appelle Cannibal, merci pour le follow. Merci beaucoup pour le follow. Mais ouais, clairement, rend l'argent. C'est vrai qu'il y a Magic, j'ai pas encore paramétré les musiques de sub. Je pensais que ça marchait, mais ça a l'air de pas marcher. Faut que je trouve le bon paramètre. Mais c'est vrai que c'est dommage. J'ai pas encore trouvé comment faire exactement, mais ça sera réglé, j'espère, dans la semaine. Du coup, ouais, pour revenir, je pense t'as parlé de tous les départs, non? Il reste peut-être El Melali à Aoulou, ouais, c'est ça? Ouais, alors vite fait, Aoulou, il était. Bon, c'est un milieu défensif, c'est pas très valorisé sur MPG, mais en tout cas, au niveau football, il était mon précieux l'an dernier. Il a toujours pas trouvé de club, et moi, c'est. Comme 95% des joueurs qui partent, ils partent en accord avec le club. Ça se passe très bien avec le club d'Angers. Ça se passe vraiment de façon très très diplomate. Donc en fait, si jamais, je crois qu'il trouvera un club, mais si jamais il ne trouverait pas de club, on le reprendrait au SCO.
Et avec Bekebla, même contre des gros clubs comme Monaco, ils ont tenu la baraque. Et j'aurais aimé qu'il reste. Mais ouais, enfin, Je croise les doigts. c'est étonnant parce qu'Aoulou, ça, il est arrivé à Angers l'an dernier, donc c'est lui qui a voulu résilier son contrat. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est Un étonnant accord qu'il était tacite titulaire. entre le club et lui. Ouais, Il faisait 1 an et après il voyait ses offres et puis. D'accord, ok. Et puis, mais il peut très bien revenir. Et alors, El Malali, c'est un départ aussi. Voilà, il a fait 5 ans, ça fera 5 ans au SCO. Alors moi, niveau Ouais. personnalité, j'appréciais pas beaucoup parce qu'il a des mœurs un peu spéciales. Puis Je mais en pense interview, il est que pas du tout attachant. tout le chat sera Oui. d'accord avec toi là-dessus, ouais. Ouais. Il y a aucun souci. Et mais il avait un profil intéressant quand même parce qu'en tant que remplaçant, bon, il a pas des stats. Il y a un problème de finition, il a pas des stats de ouf. Puis Mais pour les coups de pied arrêtés aussi, euh, non? Ouais. ouais, il a fait un super coup franc À Marseille. contre Marseille, je crois. Ouais. Ouais. Mais parce qu'il a un profil de détonateur. Donc, tu vois, quand on l'attaque du SCO, elle est un peu statique, tu le fais rentrer à la 70e, ils peuvent créer des choses. Surtout qu'il arrivait bien à provoquer des fautes. Et je me rappelle du match contre Saint-Etienne où il obtient un penalty. Alors, normalement, il n'y avait pas penalty, mais bon, il l'a obtenu quand même en toute fin de match. On a pu égaliser. Et en tant que remplaçant, c'est un profil sur le plan du football qui a été intéressant à garder. Mais du jeu, l'apprécier de moins en moins. Je pense que, ouais, problème de finition, peut-être problème aussi de rigueur tactique. Je sais pas. Ouais, ok. Mais ouais, bref, en plus, Bellamini était pas du tout mauvais dans les duels. Bon, alors, on l'aurait gardé, ça aurait été pour moi positif. Bon, je sais pas dans quel club il va finir, en Ligue 1 ou en Ligue 2, mais ou ailleurs. Je vois bien un club comme le Havre, mais je sais pas si ça se fera. Ouais, ou à l'étranger, on verra ça, on verra ça. Ouais. Ok. Sinon, les 2 départs, alors qui sont pas des départs de joueurs libres, C'est des deux rumeurs, départs ouais. majeurs, c'est Abdelli et il y a Fofana. Ouais. Alors, bon, qu'il leur reste 1 an de contrat, et donc le club du SCO tient à gagner de l'argent sur D'accord. des transferts. Ah, c'est pareil, ça se passe très très bien avec les joueurs en question. Donc Abdelli, ils en espèrent 8 millions. Pour moi, ça les vaut. Ouais. Abdelli, c'était. Ouais, c'est sûr que c'était le joueur clé du SCO d'Angers l'an dernier, hein, clairement. Ouais, c'était le dépositeur du jeu. Hein. Mm. Il a eu un petit baisse en seconde partie de saison, mais le problème c'est qu'il jouait tout le temps. Et donc il Ouais. joue en plus avec l'Algérie. Il était en tout cas convoqué. Et comme le fort, il a eu une baisse de régime, mais totalement logique. Ouais. Et avec un effectif un peu plus étoffé, il aurait été bon toute la saison. Et bon, c'est déjà un leader technique à 25 ans. Il a remplacé très bien Ben Taleb, qui n'était pas évident. C'est sûr. Il a marqué 6 buts l'an dernier. Bon, il est bon des 2 pieds, il fait des très bonnes passes, alors qu'il n'est pas autour de lui. C'est pas une attaque de folie, alors qu'il a su Ouais. quand même faire des très bonnes passes. Et je connais pas trop les effectifs des autres clubs, mais je vois on a vu Rennes ou même le Paris FC. Pour moi, ça serait une très bonne pioche. Ouais, Je serais clairement. surpris qu'il n'ait pas de touche en Ligue 1 parce que franchement, 8 Ouais, millions. puis il est pas En si vieux plus, que tu le ça. Hein. revends. Il est pas si vieux que ça. Comment Il est pas si vieux que ça. Non, mémoire. 25 Ouais. ans, puis Ouais. justement, tu le revends en Angleterre dans 2-3 ans, 12-15 millions, tu te fais une plus-value, quoi. Bah, limite, il n'y a pas de gros risque. Et en plus, ce qui est très important, c'est que c'est un leader dans le vestiaire, il s'implique dans le club, il a une très bonne mentalité. Ouais, Et ça a l'air. par Ouais. exemple- ouais. Et t'as des clubs qui, bon, c'est normal, qui visent Benjamin André ou Rongier, qui sont des leaders, tout ça, de vestiaire, et c'est complètement compréhensif. C'est pas le même salaire non plus, mais aussi- ouais. Clairement. Ouais, un gars si tu recherches un leader beaucoup moins cher et beaucoup plus jeune que tu pourrais Ouais. revendre, bah Abdelli, c'est profil rêvé, quoi. C'est sûr. Et ouais, j'étais un peu surpris qu'il ait pas. Mais lui, il est touché ici en Angleterre, mais ça se concrétise pas totalement. Et je pense que ça va se concrétiser dans les 2 dernières semaines du mercato. D'accord. Et j'espère pas trop tard, parce qu'en fait, grosso modo, le problème du SCO, la faille, c'est qu'on n'a pas de remplaçant Abdelli. Alors, il y a Ouais. Fofana, on s'est fait prêter Kofi, on a anticipé son départ, mais Abdelli non. Et ce que dit le directeur sportif du SCO, c'est grosso modo, il faut qu'une des 2 ventes se fasse pour qu'il finalise un milieu offensif, un milieu créateur. Ok. Alors, il y a encore 10% de chances qu'Abdelli reste. Alors, si Abdelli reste, c'est super. Hein. Franchement, on a un Tu super m'étonnes. 11. Ouais, clairement. Clairement. Et donc à voir. En tout cas, j'espère que ça sera pas le 30 ou le 31 août pour les 2 joueurs parce que ça serait problématique pour le SCO par contre. Bah, c'est Donc il y a sûr. Fofana, je fais vite, sinon je vais être aussi long que Diesel. Oh non, mais t'inquiète, y a pas de problème. D'accord. En plus, ouais, on est 2 sur 3, donc ça va. Il y a Fofana, le club en demande 10 millions. Pour moi, ça les vaut. Alors, le marché des gardiens, c'est particulier. Hein. C'est sûr. Mais il est jeune, 24 ans, il a des super stats l'an dernier. Avec Diouf, c'est celui qui a le plus de goals prevented. Goals prevented, je crois qu'il en a 19. C'est les goals prevented, c'est les occasions toutes faites. Normalement, il y a but. Oui, ouais, ça, ouais. Finalement, c'est le gardien qui sauve la mise. Et c'est pour ça qu'en Angleterre, il a été ciblé. Et West Ham est encore dessus. Il est dans la shortlist de West Ham. Ok.
À voir. Ça peut être Et, un beau club pour Fofana West Ham. Hein. C'est ouais, sûr puis que... comme à moindre mesure, mais comme Dele, c'est un vrai leader. Même Ouais. s'il est jeune, c'est un vrai leader. Il a de la personnalité. Donc, je pense que c'est un bon mental. Ah ouais. Ouais, c'est un bon profil. Ah, c'est sûr que Fofana, moi j'ai des souvenirs de quand il était au Havre. Je le trouvais déjà incroyable. Alors il avait des petites parfois manque de concentration, mais il était beaucoup plus jeune Ouais, mais il et, a euh, franchi un palier là. et là je trouve que ouais, à Angers il a franchi un panier, il est devenu un leader quoi. Et c'est ça qui est vraiment vraiment très très appréciable chez lui. Malheureusement il devrait pas aller à Lyon. Il y avait les rumeurs et tout, mais j'ai vu comme Non, il quoi est trop cher. ça serait trop cher. Mais Lille, moi Lille, si j'étais Lille, je me mettrais dessus. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, Lille, il y avait des rumeurs d'un Belge, je crois, d'un gardien belge ou je sais plus. Mais après, ouais, Lille, ils ont pas beaucoup d'argent non plus, malheureusement. Ils essayent de. Ouais, mais parce que je comprends pas. Alors, je suis pas spécialisé des dossiers financiers, mais ils ont quand même l'argent de la Ligue des Champions. Alors, je sais que les droits télé, ça s'est écroulé. Je comprends bien. Ouais, je sais Mais là, ils bien. vont toucher 40 millions sur Chevalier. Oui, Et, mais peut-être que du coup, ils attendent que Chevalier parte officiellement pour, ouais, pareil, un peu peut-être, ouais. dans la même optique. Mais c'est vrai que le Snake, l'ami Olivier Létang, c'est un mec qui est un peu près de ses sous, mais après, dans ce métier-là, il faut l'être, hein, faut économiser chaque centime, quoi. Donc Ouais. de toute façon, c'est Après, comme c'est ça qu'il Létang. a. Je fais un petit aparté. Létang, il y a un truc que j'ai pas apprécié moyennement chez lui. Ouais, C'est qu'il cette année, en début de saison, il a un discours comme quoi très ambitieux pour Lille, alors que ouais. l'effectif est quand même bien diminué. Bon, bref, ça m'a un peu surpris ce discours. Bon, pourquoi? C'est pas très grave, mais Il a des sorties médiatiques parfois un peu incompréhensibles, on va dire, mais bon, on le connaît depuis le temps. Mais bon, bref. Revenons à notre formidable SCO d'Angers avec, du coup, les arrivées, si tu ouais, peux très nous en peu parler. d'arrivées. Donc Kofi en prêt de lance. Alors j'ai regardé pour les stats MPG parce que Ouais, au football, il m'a laissé une bonne impression. Mais après, Will Steele l'aimait pas trop. Bon, Will Steele, c'est un peu un caractère spécial aussi. ouais, Il y avait un très bon autre gardien, Matthew Ryan, je crois. ouais. Mais à Kofi, en 5 matchs, il a 5,5 de moyenne MPG, donc c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est une bonne pioche. Bon, le problème, c'est qu'il va faire la CAN. Et on n'a pas, comme numéro 2, on a un tout jeune. Et ça, ouais, ça va être. Il y aura 3-4 matchs assez tendus pour le SCO. Bon, bref, c'est un aparté. Ouais. Sinon, il y a Mouton qui vient de Saint-Etienne, qui était libre. Montpellier était dessus, finalement il a choisi Angers. Mouton, ça sera un joueur de rotation profil milieu défensif. Ouais, c'est ça. Bon, ouais. Ok. Et comme rumeur, très peu de rumeurs. Il y avait Magri il y a quelques mois, mais on a dit c'est mort, Toulouse va pas le lâcher parce qu'il lui reste un an de contrat. C'est dommage que Magri il vient, il a Le fait son retour. promotion Ouais, d'Angers. c'est ça, ouais, clairement. Ouais. 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 Mais il n'a jamais joué pour le SCO, je crois. Et D'accord. je crois qu'il a des attaches. Je crois pas qu'il vient qui est de la région, mais je pense qu'il a des attaches dans le coin. Il voulait y revenir, Ok. mais ça sera pas à mon avis, malheureusement. Ok, ça marche. J'aurais bien voulu. Pour revenir juste à Kofi, ouais, pour moi, enfin c'est mon avis personnel, mais il y aura quand même un downgrade par rapport, voilà, si tu compares le niveau de Fofana et le niveau de Bah, c'est Kofi. sûr. Kofi, il a fini par se faire bench par Mathieu Ryan, mais pour la bonne raison entre guillemets, c'est un joueur un gardien qui fait ses matchs, mais il va pas te faire des arrêts exceptionnels quoi. Il sort les ballons qu'il faut sortir, mais faut pas s'attendre à des miracles le concernant quoi. Non, mais c'est sûr. Mais bon, ça va. Ouais. Je pense que Après voilà, ça sera pas un point faible du SCO. Oui. Ouais. On verra ça. Ça Mais marche. t'as raison, c'est sûr. Ah non, c'est sûr qu'on n'aura pas le même niveau, quoi. Ouais. Sinon, on va passer au 11. C'est ça. Je viens de le mettre. On est coordonnés. D'accord, ok. Je vais attendre l'instance. Ouais, alors le 11, c'est simple. Ouais, alors, on part. Alors, c'est toujours à l'absence d'un milieu offensif. Hein. Je pense qu'on fera. Là, c'est un 4-4-2 et la formation idéale pour le SCO, et j'espère qu'on l'aura avec un milieu offensif, ça sera du 4-3-1-2. Là, c'est l'équipe du dernier match amical contre Nantes, à l'exception de Biumla. Ok. Donc je vais commencer par l'attaque. Alors Le Paul, c'est mon petit chouchou. Ah bah c'est chouchou beaucoup de j'adore monde, ce je pense. Ouais. Ouais, non mais en plus il a une super mentalité. Bon, j'ai pas jamais rencontré moi-même, mais je sais que des gens qui l'ont rencontré en vrai, il est super. Il est très modeste, très simple. Ouais. Donc il a explosé l'an dernier. Il a titularisé qu'en janvier. Et si on cumule Coupe de France à championnat, ça lui fait 13 buts. Alors donc à grosso modo, c'est 13 buts en 6 mois. Et beaucoup de buts qui tiennent qu'à lui. Hein. Ouais. Il part en profondeur, il dribble et il sait très bien se placer en surface. Bon, il a marqué une super reprise de volée contre le PSG, il a marqué de la tête.
Il est très complet. Et cette année, alors qu'il était un petit peu esselé en neuf l'an dernier, cette année, il y a une meilleure configuration d'équipe pour lui. Parce qu'il va tourner autour de Sheriff, Ouais. qui est pas vraiment un pivot en soi, mais il va jouer un petit peu comme pivot. C'est un joueur de l'axe, en tout cas, Sheriff. Et le Paul, il va permuter gauche-droite, il va pouvoir Ok. jouer de sa mobilité. Ça Et je suis marche. très confiant sur le Paul cette année. Bon, c'est le leader offensif du SCO. Il était intransférable. La direction a jugé 2 joueurs intransférables, c'est le Paul en attaque et Biomla en défense. D'accord. Ouais, bah, Ouais. je suis assez d'accord. Je vois qu'il y a la pub, donc on va, D'accord. on va- Je vous fais une petite pause ou comment on fait? ouais, je vais essayer de combler pour l'instant, mais pour revenir à Sheriff, c'est vrai je vois le message de Valov qu'il a une cote à 1 sur MPG. C'est peut-être une des plus belles pépites, vraiment tout club confondu sur ce début de saison. On va en reparler après, Ouais. mais c'est ça. J'ai ciblé celle-là. Clairement, et je pense que Ouais. beaucoup l'ont ciblé. Et ouais, je crois que Sheriff l'an dernier avait une grosse blessure, c'est ça? Ouais, il avait fait 3-4 matchs. En fait, il devait remplacer Diony. Ouais. Et il avait pas été mauvais du tout. Il est très jeune, il a 18 ans. L'an dernier, il avait 17 ans. Ça allait, franchement, on avait perdu une petite catastrophe, mais franchement, il a monté en puissance vu son jeune âge de façon exponentielle. Ouais. Ouais, il a fait. Alors, je sais pas je me souviens plus de sa blessure, mais il a quasiment pas joué après coup. Ouais, Et cette vraiment. année, voilà, ça sera le titulaire, c'est quasiment sûr avec le Paul. Il y a déjà une très bonne compatibilité entre les deux. Ok. Euh, Ouais, j'ai vu. ils ont l'air de s'apprécier en plus. J'ai vu que Sheriff a fait une belle passe d'ess à Le Paul en amical. Je me Ouais. rappelle plus du match, mais ouais, j'ai vu le highlights. Ok. Et ça, je vois le chat qui parle du remplaçant Le Paul qui s'appelle Machine. Ça fait rire le chat. Quel est son profil? Est-ce que c'est un joueur qui peut être Machine et intéressant? Peter, je les connais pas très bien, parce qu'en Ouais. fait, ils ont joué principalement en N3. C'est vrai que les noms peuvent prêter à sourire. Ouais. Bon, ils sont apparus en match préparation, c'est pas trop mal, mais faut se dire que ce qui est important, c'est que Sheriff, c'est le titulaire. Ouais, Sans clairement. blessure, Ouais. il sera pas bousculé par les jeunes de N3, alors sinon c'est une grosse surprise. Il a vraiment de longueur d'avance, quoi. Ok. Et c'est pour ça. Bon, je ferai un petit aparté parce que c'est une de mes pépites Sheriff. Et j'ai une petite analyse MPG, bon, qui vaudra ce qui vaudra Et sur les pointes de SCO. y a pas de problème. Ok. Et donc là, on passe au milieu, ouais, si. Ouais, alors le Ouais. milieu, ouais, donc bon, il y a des bons éléments. Bon, il manque le milieu offensif créateur, mais je vais commencer par Yacine Bekdim, 23 ans, marocain, ouais, très bon. Il monte en puissance vers son linéaire. Je dirais que dans un an, il pourrait avoir le niveau d'Abdelli dans un an. Là, c'est un peu trop tôt. Ouais. C'est un joueur que je dirais, là je parle de MPG, hein, qu'il ne faut pas forcément acheter maintenant, mais à surveiller. Dès lors qu'il a 7 de notes ou il commence à planter, attention parce que il a la confiance de la direction, il a la confiance du coach. Puis à D'accord. Angers, bon, l'avantage c'est le contexte, il est très conciliant, quoi. Tu rates 2 matchs, on tombe pas dessus. Donc pour les jeunes, c'est un club génial en fait. Ouais, Euh, j'imagine. Et ouais, il a été. Ouais, ouais, parce que, enfin, moi, Beldim, j'avais des souvenirs comme quoi il jouait plutôt milieu défensif, mais c'est vrai que c'est quand même un joueur porté vers l'avant plutôt, ouais. Ouais, ouais, il a, je pense, ouais, c'est sa progression. En D'accord. fait, il peut jouer les deux. Il est au niveau défensif, il a une très bonne agressivité. Hmm. Il fait des fautes utiles. Il se mange des cartons, mais franchement, c'est pas abusé. C'est vraiment des cartons utiles. Ok. Et offensivement, il a été titularisé qu'en fin de saison l'an dernier. Il a quand même glissé un but et une passe D. Alors qu'il a fait, je sais plus, en tant que titulaire, je sais plus le nombre de matchs, mais 6-7 gros max. Donc il va monter vraiment en puissance, quoi. D'accord. C'est un peu trop tôt pour remplacer Abdelli, mais il a le potentiel de le faire en fin de saison. Et puis on sait jamais, il peut exploser un peu comme le Paul en cours de saison. Ouais. Bref, en tout cas, c'est un bon élément qui déborde bien sur la gauche. Il a remplacé Alevina. Moi, le coach lui faisait confiance l'an dernier, mais moi je trouvais bon, déjà les stats elles sont faibles, hein. L'an dernier il a fait un but, 4 passes D. C'est pas un finisseur, Levina, malheureusement. Ouais. Hmm. Et en termes de duel, il gagnait pas tant que ça. El Malili en gagnait beaucoup plus. Donc Ouais. là, en match prépa, Levina était remplaçant. Voilà, faut compter. Tant mieux pour le SCO, il faut compter comme remplaçant. Sinon, Belkebla, c'est totalement le très bon joueur au niveau football, mais il n'aura pas du tout, pas trop valorisé sur MPG. Mais en tout Ouais. cas, bon, c'est pareil, que Balding, c'est pas à prendre sur MPG parce qu'il fera 2-3 buts virtuels, 2-3 notes de 7 dans l'année, C'est peut-être un ça. but, c'est tout. Mais j'adore le Par joueur en tout contre, cas, moi.
Comment? J'adore le joueur en tout cas, Bekebla. Ah Moi, je ouais, sais mais que. super mentalité. Mm. Bah, en fait, je pense qu'on l'aurait pas gardé si il a pas été autant blessé parce qu'il a fait quand même, Ouais. il a fait que 22 matchs l'an dernier. Sinon, il serait parti ailleurs, je pense. Mais du coup, ça fait nos affaires parce que bon. Et ouais, super personnalité, très bon leader, vraiment très précieux. Sinon, bah, j'ai mis Mouton titulaire, c'était le cas en match de prépa, mais je pense que dès lors qu'on achète un milieu offensif, Mouton, bah, il se rentrera dans la rotation. Ok. Bon, c'est un gars très bon, pareil, bon, 23 ans, il est jeune, très bonne mentalité. Il a beaucoup de volume de jeu, bah, il court beaucoup, Ouais. comme Belkebla et Begdim d'ailleurs. Mm. Donc, voilà, bonne pioche, mais bon, c'est un joueur de rotation, quoi. S'il devient titulaire, c'est à moins qu'il progresse énormément, c'est pas très bon signe pour le SCO. Bah Voilà, après, ouais, moi j'ai des souvenirs à Saint-Étienne de Mouton qu'il avait fait. Il était titulaire sur une période de l'année l'an dernier et il avait fait ses matchs. Alors c'est sûr que tu sens que, on va dire que le plafond de Mouton est pas extrêmement grand, mais je pense qu'il peut, voilà, il peut dépanner en tant que titulaire. Mais c'est sûr que oui, j'imagine que jouer avec Mouton en tant que titulaire sur toute la saison, ça peut être un peu juste. Je vois Magic qui Non, dit. mais l'entraîneur, Ouais. il veut même bon, il joue son rôle, il veut deux renforts offensifs. Donc Ouais. vraiment la catastrophe, c'est que les deux joueurs soient vendus au tout dernier moment et donc il n'y a pas de liquidité pour le SCO. C'est Mais dès lors ça. qu'il y a un peu de liquidité, et puis on va dire moins 6 jours de délai, 6 jours avant le 31 août, Ouais. on se renforce et puis là ça peut faire l'affaire. Il y a, bah, ça va te plaire, Anto Courcoul, Marius Courcoul qui est un bon petit jeune. Je pense qu'il Ouais. peut, pour l'instant il est vraiment jeune, donc sur MPG, il faut oublier. Mais il peut devenir le Leroux nantais dans un an ou deux. Je pense D'accord. qu'il est très bonne mentalité, pareil, progression linéaire. Bah, il est très très jeune, je crois. Il a 18 ans, ouais, c'est ça. Mais il peut être une bonne surprise cette année en sortie de banc. Mais bon, côté MPG, à moins vraiment d'une grosse surprise, faut pas le prendre, quoi. D'accord. Et si le côté droit, Rao, excuse-moi, tu veux dire quelque chose? Non, je voyais une question de Valov qui demandait au niveau du troisième choix en attaque si Peter ou Machine, enfin si il y en a un des deux qui était plutôt meilleur Je que sais l'autre. plus trop. Non, mais là, c'est vraiment. Ouais. Il joue des bouts de match, c'est très très dur. Ouais. Après, s'il y a un blessé par Euh, exemple entre Sheriff et Le Paul, je pense selon toi qui. Je pense qu'on fera une autre organisation. D'accord. On passera. Alors, je peux me tromper, mais peut-être avec une seule pointe, quoi. Parce qu'en fait, l'an dernier, on était en 4-3-3. On avait des ailiers, bon, soit à droite, soit Rolissa, soit El Melali ou Alevina en ailier gauche. Je pense qu'on repasserait dans une configuration comme ça. Parce que là, ils me paraissent un peu. Après, on sait jamais, hein, mais ils n'ont jamais été titulaires en match de prépa. Je vois mal être relancés en Ligue 1, quoi. Ok. Ouais. Ok. Raoul Isoa, du coup, qui a fait, je trouve, une assez bonne saison l'an dernier. Ouais, tu le vois titulaire aussi, logiquement, ouais. Ouais. Bah, en fait, c'est le nouveau feu de l'équipe. Il a fait en plus une très bonne prépa. Alors, c'est un joueur assez polyvalent. Il peut même jouer à gauche. Ouais. Bon, il a pas mal de déchets dans son jeu, mais il est très rapide. Et puis, voilà, c'est un déclencheur de situation. Il est capable de casser les lignes. Alors, ouais, au niveau replacement défensif, il n'est pas super rigoureux. Alors, c'est marrant parce que dans son côté, il y a aussi Arcus, c'est le plus faible au niveau défense en termes de placement défensif. Donc, là, côté Ouais. droit, il est un petit peu Ouais, je vois. problématique, Mm. Angers. Mais il faut un profil comme ça, un faux follet qui va provoquer vraiment de 3 occasions. Je me souviens contre Strasbourg, il décroche l'an dernier en toute fin de saison, il décroche et puis il frappe la barre. Ouais. Belle frappe à l'entrée de la surface d'opération. Donc pareil, il est jeune, 25 ans, il progresse. Donc pour moi, c'est un titulaire. Ok. En match prépa, il a fait un très bon centre contre Nantes pour le pôle. Mais j'aime bien ce profil. Intéressant. Et, Après, je sais sur que. MPG, Ouais. MPG, juste une phrase. Ouais, vas-y. Je conseille pas de le prendre maintenant. À surveiller. Peut-être qu'il Ouais, aura des super notes. peut-être pas encore mais- assez de stats à son actif, mais Raoul Isoa, moi j'ai un souvenir, on avait déjà parlé un peu dans l'arc avec les tier list en fin de saison, mais que c'était un joueur qui prenait énormément de cartons rouges. Je sais pas si c'est toujours le cas, je pense que il s'est un peu calmé de ce côté-là. Mais ça, sans doute, ouais. j'ai souvenir surtout en Ligue 2, vraiment, c'était un peu spécialiste. Mais bon, ouais, c'est vrai qu'Arcus Raoul Isoa, comme tu dis, c'est pas le couloir droit rêvé, quoi. Mais bon. Ouais. Mais bon. Ouais, parce qu'il part, surtout Raoul, ça va, il part vraiment en profondeur. Il est très rapide, du coup, il peut y avoir des. Bah, Mouton va compenser, je pense, mais Ouais. si c'est lui qui est titulaire. Mais ouais, c'est. Après, on peut pas tout avoir. C'est ça, clairement. Ouais. Clairement. Alors sinon la défense pour moi c'est vachement stabilisé. Elle est vraiment
C'est la même que l'an dernier avec un Ousmane Camara qui monte en puissance, donc il va rentrer dans la rotation. Ok. Ousmane Camara, c'est un Golgoth au niveau physique. Ouais, Alors, il a ouais, quelques ouais. déchets techniques, mais il a fait une très bonne prépa. Et comme je disais tout à l'heure, le fort, il avait trop joué, donc je pense que le fort, il va quand même parfois peut-être Soufflé. être soufflé, alors peut-être Mm. pas en Coupe de France, des choses comme ça, j'en sais rien, mais en tout cas, la défense pour moi, les joueurs, c'est un bon plan sur MPG parce que les joueurs sont pas chers et comme la diversité, la Ligue 1, le niveau de la Ligue 1 va baisser, donc la diversité va être plus faible encore que l'an dernier. Et Ouais. au niveau de notes, c'était pas trop mal, notamment à Nain. Et donc, au mercato, même premier tour, prendre des Angevins au 5e, en tant que 5e, 6e défenseur, franchement, pour moi, c'est des bons plans. Alors, pas tous, Marcus, pour moi, non. Même s'il a fait une bonne prépa, bon, ça a surveillé. Anna, ça peut être une très bonne pioche. Il a eu de très bonnes. Il a fait sa meilleure saison l'an dernier, en fait. Ce qui est un peu fou, Clairement. parce qu'il comptait arrêter. Je me souviens, là, je parle vraiment MPG. Il y a 5 matchs où il a au moins 6. 5 matchs Ouais, ouais. d'affilée, il coûtait 8 millions, il coûtait vraiment rien. Et puis comme ils se connaissent très bien les défenseurs, il y a une très bonne ambiance entre eux. Je pense qu'en début de saison, je pense qu'ils auront des bonnes notes. Alors il y a, je passe à Emmanuel Biumla. Le Bordelais. Avant, Mm. il est arrivé, alors c'est pour ceux qui ne savent pas, il est arrivé libre de Bordeaux, C'est il ça. a tout juste 20 ans. Avec Ecomier d'ailleurs. Comment? Avec Ecomier dans les Ouais, bagages. c'est ça. Alors c'est pas Ecomi, il est beaucoup plus faible, mais C'est ça. Biumla, il avait cet été, il avait pas plusieurs touches en Espagne et en Allemagne. Ok. Et l'an dernier, en fait, moi je l'avais en plus dans mon équipe, il avait bien performé au début de saison. Bon, je sais plus ses moyennes, mais il a une bonne moyenne de PG. Il a commencé à planter contre Paris. Il était bien monté en puissance. Et je pense qu'il aurait eu au moins, sans sa grosse blessure, il aurait fait au moins 5-5 de moyenne, peut-être plus. Là, et comme j'ai dit, la direction compte beaucoup sur lui, donc je pense qu'il a il a été pénagé lors du dernier match de préparation, mais si la direction mise sur lui, s'ils l'ont pas vendu, c'est qu'au côté physique, je pense qu'ils sont assez confiants en termes de blessures. C'est dommage qu'il ait eu un coup de mou l'an dernier suite à cette blessure, mais cette année, s'il n'a pas la même chose, c'est vraiment un profil super intéressant. Là, sa cote est de 7. Franchement, il peut monter à 14-15. Ok, parce que je te coupe, désolé mon Bassantin. Je vois une question de Laurent qui revient sur le petit tandem entre Biumla et Camara. C'est vrai que Camara fait tous les matchs de prépa titulaire. Est-ce que tu penses vraiment que Biumla va passer devant? Ouais. S'il n'a pas de blessure, c'est sûr. Ok. Non, mais c'est. Comme je l'ai dit, c'est officiel, la direction a dit Le Paul et Biumla intransférables. Ouais. Il aurait pu le vendre cet été, Biumla. Hein. Donc c'est un signe. On n'a pas eu les noms des clubs, mais apparemment, c'est pas des petits clubs qui sont intéressés. Ouais, mais il fait partie de l'équipe de France U20. Bon, là, il a 20 ans, donc je pense qu'il n'y est plus. Et puis il montait en puissance. Parce qu'en fait, quand il est arrivé de Bordeaux, il n'avait pas forcément la condition physique, donc les 3-4 premiers matchs, c'était moyen. Mais après, il a des très bonnes notes MPG, il fait des très bonnes prestations. Non, je suis très confiant. D'accord. De toute façon, il aurait eu des pépins physiques, il l'aurait vendu le SCO. C'était pas possible de garder un gars qui aurait été blessé. Donc je suis assez. Même s'il est encore ménagé en ce début de saison, je suis assez confiant. Et là il vaut rien, 7 millions. Alors qu'il passera titu J2, J3 à mon avis. Hein. Donc voilà. Après, je suis pas dans le secret des dieux, je peux me tromper. Non, t'inquiète, on t'en voudra pas. Je vois Magic, vous êtes 41, vous vous intéressez à Lorip Skodongé, et pour ça, merci. C'est vrai que c'est peut-être le meilleur score qu'on a eu jusqu'à maintenant, et ça. C'est le consultant, c'est bien. Ça, c'est l'un des consultants, je pense. Clairement, c'est beau. C'est beau. De façon générale, le SCO, c'est un peu comme le Havre, c'est pas une équipe à négliger sur MPG. Après, j'étais franc avec tout le monde, j'ai dit tel joueur, c'est pas la peine de le prendre maintenant, mais tel joueur, ça se réveillait. Et là, mon message, c'est les défenseurs, l'attaque et les défenseurs, c'est à prendre, quoi, principalement. Les milieux, non. Et si Abdelli par miracle reste, Abdelli, c'est à prendre. Bien sûr. Ouais. J'ai mis Le Paul tireur de penalty, mais j'en suis pas du tout sûr. Je sais pas, il n'y a pas eu de penalty dans la fenêtre là. Honnêtement, je pense que c'est le plus à même là quand je vois l'équipe, peut-être Sheriff, mais Le Paul, je sais que moi qui suivais un peu à l'époque du centre de formation de l'OL, il en tirait quelques-uns de mémoire. Ça remonte un peu, mais non, je serais pas étonné si c'est Le Paul qui les tire. Je pense pour les stats et tout, puis il est pas mauvais. En national, il est tiré, donc je suis assez confiant. D'accord. Après, je suis pas garanti à 100%. On peut passer à la suite si tu veux. Avec plaisir. Les matchs de préparation, du coup, qu'est-ce que ça a donné?
Plutôt bonne prépa, meilleure que l'an dernier. Après, c'est pas non plus extraordinaire, il y a beaucoup de déchets techniques. Alors, le Ouais. premier match, c'est une défaite contre une Nationale 2, mais c'est anecdotique parce qu'en fait, ils ont fait l'entraînement le matin, ils ont fait tourner tout le monde, il a fait jouer tout le D'accord. monde, l'entraîneur, donc c'est un match d'échauffement. D'accord. Ensuite, il y a Caen, bonne prestation. Après, il y a 3 clean sheets, et en fait, le point positif de la prépa, c'est que défensivement, les Angevins, ils se sont bien battus. Franchement, c'est beau, hein, quand tu fais 3 clean sheets contre le Havre Nantes. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, moi j'ai revu notamment le match j'ai retrouvé un résumé de. Les lives, ils sont plus disponibles, les lives, malheureusement. J'ai revu quand même un résumé de 15 minutes de SCO Nantes. Alors j'avais écrit dans les commentaires, Nantes était bien en dessous, et franchement, Nantes, ils sont quand même créé pas mal d'occasions, mais tu vois sur les actions que les Angevins avaient plus faim, que c'était mieux organisé défensivement. Ok. Et puis on voit Le Paul, toujours le buteur. Alors, Le Ouais. Paul, il jouait toujours à la limite du hors-jeu. Alors des fois, ça peut agacer. Mais c'est son jeu, et Ouais, je sais bien, par ouais, exemple ouais. contre Caen, il est à la Mm. limite du hors-jeu, il part de derrière, et il joue très bien avec le hors-jeu, donc ça fait but avec. Le Paul, il est là, quoi. Est-ce qu'il y aura une Le Paul dépendance? Je sais pas. J'espère pas trop non L'an plus dernier, pour de toute Angers, façon, parce que ouais. ouais, mais c'est clair. De toute façon, Ouais. l'an dernier, on s'est maintenu grâce à 3 joueurs, Le Paul, Abdelli et Fofana. On Ouais. en les 20, c'était mort. C'est sûr. Contre Strasbourg, et on gagne contre Strasbourg. En fait, le match du maintien, c'est contre Strasbourg. Mm. Le Paul, il part du milieu de terrain. Je sais plus quel défenseur strasbourgeois contre lui, mais il fait une tête et demie de plus que lui. Le Paul, il tient debout, et puis finalement, il plante. Ouais. Au final, il va jusqu'au but, il plante. Bon, bref, ses remplaçants peuvent pas faire ça, donc on n'aurait pas gagné contre Strasbourg. C'est ça. Ouais, non, mais c'est sûr. Je vois Magic qui nous a fait un très beau jeu de mots. Faudra l'épauler. Et pour ça, petit cymbale, parce que vraiment, c'est mérité. Le petit jeu de L'école mots. Ruquier. C'est l'école Ruquier. Alors, je vois 2-0 contre Saumur, mais en fait, il a fait jouer les remplaçants ceux qu'on peut jouer contre Nantes. Donc, c'est pas. Saumur, en plus, il y a Ouais. N2 aussi, je crois. Bon, ouais, c'est anecdotique. Donc là, ils affrontent Lorient. En fait, l'entraîneur voulait des bons adversaires contre moi l'année passée, où il trouvait qu'il y avait des adversaires un peu trop faibles. Donc on verra contre Lorient, mais bonne prépa. Bon, après, moi, j'ai tendance à pas trop juger son prépa, sauf des scores catastrophiques, comme Toulouse. Moi, j'espère que Toulouse Toulouse, sera c'est sûr relégable, passe danger. on en parlera avec Valov, mais c'est inquiétant. Et je vois le message de Lolo, doublé de Peter contre Saumur, c'est ça? Ah non, je savais pas. C'est intéressant à savoir. Donc, troisième. Merci Lolo. Merci Lolo. Non, on a la réponse. Ça peut être une info intéressante, en effet. Ok, je crois qu'on a fait le tour au niveau des matchs de prépa. Du coup, il y a plusieurs dispositifs, c'est pas encore stable là-dessus au niveau. Alors, pour moi, comme je l'ai dit, c'est sans renfort en tant que milieu offensif créateur, on est en 4-4-2, sinon on est en 4-3-1-2. J'ai mis 5-3-2, peut-être contre les gros, encore à vérifier, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ces deux attaquants, ça c'est sûr. Je vois pas un autre système. C'est ce qu'ils ont fait en prépa. Et puis là, tu as deux joueurs qui commencent à vraiment être complémentaires. C'est un gâchis sinon. Ouais. C'est ça qu'il faut noter. Shérif, en toute logique titulaire, qui vaut pas grand chose en termes de cote MPG pour l'instant. Ouais, c'est sûr. Voilà. Ok, intéressant. Allez, on passe par la séquence préférée de beaucoup de joueurs, c'est les bons plans MPG. Donc on l'a deviné. Hein, on l'a deviné, ouais. Alors Biumla, comme je l'ai dit, je pense que j'en ai déjà parlé. 7, voilà, les codes de 7, on peut y aller, on perdra pas d'argent, et au contraire, il peut vraiment être très très bon. Et Shérif aussi, il vaut rien là. Peut-être qu'il sera valorisé à 5 millions, 8 millions la semaine prochaine. Il y aura pas de match de cote la semaine prochaine, c'est juste la semaine. Enfin, la prochaine match, c'est les ajouts de joueurs. C'est que les ajouts de joueurs. Donc je crois que la prochaine match de cote, elle est pas avant septembre. Donc quoi qu'il arrive, on va commencer la saison en Ligue 1 avec Shérif. Ça va être rock'n'roll. Avec Shérif à 1 million, ouais. Donc c'est. Et dans l'absolu, alors là, je fais un petit aparté en tant que joueur de MPG. Ouais. En fait, si on analyse vraiment Le Havre et Angers l'an dernier, quand tu as un gars en pointe, faut le prendre. Il y avait, si je prends Le Havre, tu avais Soumaré, il avait des stats vraiment hyper modestes. Il marque un but, après il est titulaire en pointe. Et il a marqué, je crois, 4 buts réels, et il a une note de 7, donc un but virtuel en 10 matchs. Ouais. Donc tu le payes 8 millions. Mais tu sais qu'il n'y aura pas de dans la Maligue, il a été acheté à 8 millions au premier but. Et t'as un mec qui te rapporte 5 buts. Et alors, pareil, le Paul, c'est pire. Le Paul, il était à 8 millions, titularisé en J16.
Après, il fait 3 doublés, donc il te marque 8 buts. Je crois qu'il avait déjà marqué un but précédemment à 8 millions. Donc, grosso modo, Sheriff, même si je disais c'est un joueur moyennasse, franchement, la pointe de l'œuvre et Oui, SCO, tu risques rien. faut y aller. Tu risques Ouais. rien. Faut pas Clairement. non plus miser des milliers de cents, faut peut-être plus 1, plus 2. Bah là, le Sheriff, c'est un cas particulier, mais c'est pour ça que je dis que le SCO et le Havre, c'est pas. Si t'intéresses à MPG, ça peut être une roue de secours pour un mercato raté, un tour raté. Ou même, et si t'as un peu de liquidité en cours de saison, bah regarde, si t'as un nouveau joueur en pointe qui est essayé, bah faut le prendre direct. Toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve que le niveau D1, vu que voilà, les clubs ils ont moins d'argent, bah, le niveau il est nivelé par le bas. Donc le SCO et Angers ils vont gagner plus de matchs peut-être que l'an passé. Bah, en tout cas ils ont peut-être moins peur. Ouais. Donc voilà, pointe de SCO, pointe de Havre à prendre. Littéralement. C'est un petit conseil d'un modeste joueur MPG qui est en PMU, mais. Mais ça vaut ce que ça vaut. Moi, ouais. moi, je pourrais le conseiller de tout le monde. En tout cas. Ouais, parce que je pense que les gens qui vont regarder la vidéo, il y a des joueurs MPG un peu débutants, donc voilà, c'est un petit Bah oui, conseil non, mais franchement, je suis sûr qu'il y a de tout là dans les joueurs. Il y en a qui commencent à MPG cette année, il y en a que ça fait qui sont sur le jeu depuis 2019, donc je pense qu'il y a de tout. Il y a de tout. Et du coup, au niveau des conseils, Arcus Alivena, Alivena, il est remplaçant, puis Arcus, il a fait une bonne prépa, donc ça peut changer d'une année à l'autre. Mais moi, je l'ai trouvé régulier. Je me souviens, c'est pour revenir au match de Coupe de France contre Reims, il rentre à la 66e, un truc comme ça. Et sur le but, il a 2 mètres de retard de Nakamura, alors que le gars, il devrait courir comme un lapin. Ouais. Bref, je trouve pas. Moi, autant les autres titulaires, plus Camara, pour moi, c'est des bonnes pioches. Autant Arcus, à surveiller, c'est comme d'autres joueurs, à surveiller, ça peut être une bonne surprise aussi, mais comme ça, je dirais que non, parce que il arrivait l'an dernier, dans le profil, normalement, il aurait été plus expérimenté que les autres. Ouais. Donc, c'était même, je crois, peut-être la pipite de l'an dernier du. Il pourrait être mentionné comme pipite l'an dernier, mais non. Ah, je crois de mémoire que moi je l'avais mis surtout pour ça. En fait, j'avais fait un thread Ligue 1 l'an dernier où je l'avais mis pépite parce que en fait c'était le potentiellement titulaire avec la cote la plus basse. Mais j'avais pas mis Sheriff parce que je crois qu'il était déjà blessé ou il s'était blessé quoi. Mais du coup je l'avais mis que pour ça parce que j'arrivais pas à trouver vraiment d'autres vraies pépites à Angers l'an dernier. Là globalement c'est sûr que c'est plus flagrant quoi. C'est plus flagrant. Ok, bah super. Voilà, en conclusion, le SCO il a gardé un socle sur lequel il va s'appuyer. Vraiment, le nerf de la guerre, c'est milieu offensif. Et puis, gros point fort, la défense. Peut-être que plus que le Havre, c'est la défense. Parce que le Havre, ils ont des très bons défenseurs qui plantent. Mais alors, des fois, la défense s'écroule. La différence entre le Havre et le SCO, c'est que le Havre, ils ont des lourdes défaites parfois. Le SCO, ça arrive beaucoup plus rarement. C'est ça. Donc, tu prends un défenseur en juin, c'est rare qu'il ait 3,5. Bon, des fois, il a 4,5, il a 5. Ça quand il plante. Mais voilà, pas de grosse pression. Pareil, pour les défenseurs, c'est plutôt bien. Pour les attaquants aussi. Et puis. Je suis assez d'accord. Moi, je croise les doigts pour le milieu offensif. Je suis assez de toute façon, c'est ce qu'il faut. Si Abdelli part, il faut un remplaçant qui a un peu de ballon. Mais c'est sûr que si, comme Lolo l'a dit, si vraiment il n'y a pas de recrue payante, trouver ce genre de joueur là actuellement sans club ou en fin de contrat. Attention, parce qu'Abdelli et Fofana, il leur reste un an de contrat, donc c'est-à-dire qu'Abdelli reste. Ouais, non mais si Abdelli vraiment part, après ce que Lolo disait dans le chat, c'est qu'il y aurait pas de recrue payante, c'est-à-dire que ouais c'est sûr, mais imaginons qu'ils fassent les 2 transferts, un peu au rabais, ils se font 15 millions. Franchement, là, il y a trop besoin de milieu offensif. Ils vont lâcher mais c'est sûr. un peu de thunes, je pense. Ouais. Sinon, c'est un flingage, quoi. Ouais. Après, je suis d'accord, c'est le discours officiel. Le directeur sportif, il va pas dire autre chose. Oui. Après, il y a aussi des prêts à négocier. C'est sûr. À Lyon, ils ont fait un jeune anglais. On peut faire aussi ça. Et le directeur sportif, il a dit qu'il avait quelques touches pour des prêts intéressants. Après, les prêts payants, tu vois, je pense ils négocient avec le club, quoi. Ils font le salaire, je sais pas. Mais là, sinon, ça va être un peu vraiment trop juste offensivement, quoi. Il faut un distributeur de ballon. Ok. On verra, quoi. Mais voilà. Ok. Je te propose du coup de finir ça avec ton pronostic de la saison. Tu nous as mis 15e. Ouais, un peu subjectif, mais ça peut le faire.
Mais bon, toujours, bon, genre, je parle toujours la même chose. Hein. S'ils ont un milieu offensif, franchement, ça peut vraiment le faire. Le 11, il est vraiment très bon. Le 11 de départ, le banc, ça va, bon, ouais. il pêche un peu. Ouais. Ouais, sans milieu offensif, ça risque de pêcher. Si Le Paul se blesse, ça risque d'être très très chaud. Il faut pas que le Paul se blesse, il faut pas que Bekleba se blesse beaucoup, et puis que le fort soit, et Hanin, etc., Biumla soit au même niveau que l'an dernier, quoi, c'est ça. Moi, je compte sur un. Je pense que ça va être un peu plus dur pour Nantes, parce qu'en fait, la différence entre Nantes et Angers, c'est que Nantes, t'as le poids du maillot. Les supporters, ils comprennent qu'ils sont. Quand t'es à la Beaujoire, quand la Beaujoire n'est pas contente, tu le sens, je pense, ouais. Angers, c'est un peu plus calme, peut-être, hein, mon copain, sans vouloir dénigrer ou quoi que ce soit, mais il y a un petit peu plus de pression, je pense, à Nantes, ouais. Donc ça peut être en faveur du SCO. Je sais que l'an dernier, ils ont été assez zen par rapport au match clé pour le maintien. Je crois que cette année, c'est un peu pareil. Donc bon, c'est subjectif. Hein. Non, franchement, je suis aligné avec toi. Hein. Je pense qu'il y a, comme je te disais du coup en tout début de présentation, je pense qu'il y a des équipes qui sont pires actuellement quand tu vois les effectifs sur le papier que Angers. Donc à voir si ça se concrétise ou pas. Je vois que ce Magic a lancé le traditionnel sondage pour la note du consultant. À vous de noter. Je vois qu'il y a pas mal de 5 sur 5 pour l'instant. Ah, c'est gentil. On verra à la finalité, mais ouais, je suis assez d'accord avec ça. Pourtant, je chambre pas mal sur le Discord, donc il y a des gens qui peuvent se venger. Je vais être honnête avec toi, il y a 2-3 sur 5, donc je pense savoir qui c'est. Je pense qu'il y a un petit peu de vengeance. De toute façon, j'ai pas les noms. Est-ce que je peux avoir les noms? Non, c'est bon, ça va. Je sais pas, j'ai pas les noms, mais voilà. S'ils souhaitent se dénoncer dans le chat, il y a pas de souci. Ah, je vois qu'il y a une pub. Il y a une pub, de toute façon, on a quasi terminé, donc c'est pas un problème. Mais ouais, je te remercie, Valentin, pour te proposer pour ce poste de consultant d'Angers. Forcément, je vais être honnête avec toi, il y a pas 36 supporters d'Angers dans le Discord, donc heureusement que tu es là pour suivre le club, parce que c'est un club qui mérite d'avoir de la lumière. Quand tu vois certains profils, ça aurait été dommage que on prenne un consultant qui soit pas supporter angevin, et ça aurait été un peu moins cool, tu vois. Donc là, je suis content que tu aies répondu présent, et puis voilà, là, t'avais un peu peur que ce soit trop rapide ou trop long, mais je pense que tu as été suffisamment clair et voilà, très précis dans tes descriptions, donc merci à toi, merci à toi. De rien. Ouais, merci Madi qui nous met merci aux 2 consultants du jour qui ont bossé sur 2 clubs qui ne sont pas leurs clubs de cœur. Petite balle perdue. Aussi, ouais, bien sûr. Mais comme Tamis Fou et Montpellierin parce qu'il a déménagé dans l'Hérault, mais c'est aussi un Parisien de cœur. Ah, moi j'ai vécu plus longtemps en région parisienne, mais moi j'aimais à l'époque Genola Avoya, donc c'est ça. Ah oui, mais je te comprends, Je suis un angevin d'origine, donc en fait, voilà, c'est pas non plus. Je suis loin d'être un footix. Ah, mais t'inquiète, moi aussi j'ai 2 clubs qui me tiennent à cœur, donc si on commence à dire que chaque personne qui ont 2 clubs de cœur sont des footix, on est mal barré, j'ai envie de dire. On a forcément plusieurs préférences, c'est logique, enfin souvent. Donc voilà. Je te remercie encore, je vais te laisser, mon Valentin. Bonne soirée à toi, et bonne soirée à tout le monde. Merci pour ta présentation, ouais. Allez, bonne soirée. Ciao, merci. Ça y est, c'est la fin de ce 2e épisode du Tour de France des consultants. J'espère encore une fois que vous avez aimé ce format. Très belles analyses de la part de Seb pour son Stade Rennais et de Valentin pour le SCO d'Angers. Petite bonne nouvelle à vous annoncer. Il y aura également un replay, une nouvelle vidéo qui va sortir dès ce soir à 19h pour le replay du live d'hier concernant les présentations de Lille, de Lorient et de Lens. Donc là, on enchaîne plein pot en ce moment. Et bien sûr, un nouveau live ce soir vers 21h sur Twitch pour présenter minimum 3 nouvelles équipes. Voilà, je vous souhaite une très belle journée.